Alléluia. Là où il y a la joie, il y a toujours Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de joie. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit. Et au bon moment. Vous savez, lorsque vous avez foi en l'Éternel, vous avez foi en Dieu, que vous placez votre confiance en lui, il vous démontre sa réalité et il vous montre que en dehors de lui, il n'y a personne. Nous voulons bénir Dieu pour les personnes qui ce matin nous visitent pour la toute première fois. Et nous voulons croire que Dieu, dans sa bonté, permettra que ce temps que nous allons passer ensemble vous restera à jamais gravé dans la mémoire. Je voudrais, avant tout propos, déjà présenter un homme de Dieu d'exception, un homme remarquable, un homme consacré, un homme qui est investi dans la chose de Dieu, un homme qui aime le Seigneur et qui le sert diligemment, un homme qui est une bénédiction pour le corps de Christ, un homme qui est un frère de connexion, un homme qui, lorsque vous avez la chance de le rencontrer quelque part là-bas à Roissy, là où il opère dans le cadre de ses fonctions purement séculières, il devient vraiment comme ce serviteur aimant qui, ma foi, est toujours disposé à donner de l'aide et du secours. C'est mon frère de sang, frère dans le ministère. Il est en congé, il est en vacances, à Abidjan. Et il a bien voulu ce matin faire le culte avec nous, avec sa charmante épouse qui est une prophétesse, une servante de Dieu aussi. Je veux qu'on puisse recevoir ici maintenant, ce matin, le couple apôtre Ernest Kouassi. On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa servante. Merci, merci beaucoup d'être là. On est très honorés de vous voir. C'est une bénédiction. Que Dieu te garde abondamment, homme de Dieu. Merci beaucoup pour tout. Soyez bénis. L'homme de Dieu sera avec nous ce mardi, ce mardi de feu qui va être un mardi de feu énorme. Ça va être énorme, je vous assure, ça va être quelque chose de fabuleux. Il ne faut pas rester à la maison parce que nous allons ouvrir notre bouche pour notre nation et nous allons parler à notre nation, nous allons parler à l'atmosphère, nous allons parler à la terre, nous allons parler aux eaux, nous allons parler à tout ce qui vit en Côte d'Ivoire et Dieu va sécuriser notre nation. Et ça sera avec donc, le pasteur Botti qui sera orateur, l'apôtre Ernest sera là, le prophète Conan qui est un fils qui sera là, le pasteur le Romnes Kanga sera présent, le général certainement fera un tour. Nous serons là, nous voulons crier à Dieu, nous voulons implorer le Seigneur. Nous estimons que si nous voulons avoir à vivre dans la paix que nous devons avoir à rechercher est une paix qu'on doit pouvoir avoir à partir du fait qu'on va pouvoir trouver le temps, nous, de crier à Dieu. Vous voyez, il est écrit que si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, voyez-vous, on n'a pas dit s'humilie et chante, s'humilie et cherche à faire autre chose, mais s'humilie et prie. Là où il y a la prière, il y a toujours Dieu. Voyez-vous, et quand je dis Dieu, je ne veux pas mettre de controverse, je parle exactement et précisément de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc sans la prière, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'on peut avoir de grands projets, on peut même vouloir se marier. S'il y a un trouble dans cette nation, il n'y a plus de mariage. D'accord ? Donc on a le devoir, nous avons l'obligation d'œuvrer, de travailler dans le sens d'amener cette paix à devenir une réalité concrète, palpable et manifeste. Et c'est notre devoir de le faire, je vous assure, nous le ferons avec vous. Donc ne reste pas à la maison, invite un frère, invite une soeur, invite un parent. Cette salle doit être complètement bondée et nous allons crier à Dieu. Vous savez, lorsque l'ensemble de Dieu sont assemblés dans le nom de Dieu et qu'ensemble nous sommes unis par l'amour et unis par l'esprit, alors automatiquement Dieu envoie ce qu'on appelle l'onction royale. Et quand vient l'onction royale, alors il n'y a pas de forteresse qui peut tenir. Alléluia. Je peux compter sur vous? On m'a dit que lundi était férié, c'est la vérité? Parfait. Merci, c'est parfait. Alléluia. Voilà. Alors,
Aujourd'hui, nous repartons en profondeur et aujourd'hui, nous allons aller sur le thème que nous avons commencé à développer depuis déjà plus d'un mois, qui concerne les 7 montagnes de la vie spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Nous avons parlé de plusieurs montagnes, la montagne de la prière, la montagne de la grande prédication, la montagne de quoi encore? La montagne du Gethsémané, la montagne de Golgotha, la montagne de l'Ascension. Nous allons parler de toutes ces montagnes, mais aujourd'hui, je vais faire un rapport, un parallèle entre 2 montagnes dont les implications sont énormes et profondes pour le chrétien que je suis aujourd'hui. Donc, de la montagne de la croix à la montagne de l'Ascension. Vous voyez? Donc, de la montagne de la croix, de la montagne de la croix à la montagne de l'Ascension. Et je me suis très bien, une chose va se produire alors que tu seras en train de m'écouter. Regarde, on y va. On va faire un petit rappel, d'accord? La montagne de l'angoisse ou la montagne de Gethsémané, qu'est-ce que c'est? Gethsémané est le lieu de la passion du Christ, parce que Gethsémané veut dire, de façon étymologique, le pressoir à huile. D'accord? On y va? C'est le lieu où la volonté de l'âme, symbolisée par le sang, a été pressée hors du corps du Seigneur pour laisser place à la volonté de l'Esprit. C'est le sanctuaire de l'agonie du Messie. C'est l'endroit où 4 événements majeurs se sont déroulés. Premièrement, la guerre des volontés, ma volonté ou la volonté de mon Dieu, mon désir ou le désir de mon Dieu, mon souhait ou le souhait de mon Dieu. À Gethsémané, une confrontation de volonté, une guerre de volonté, un conflit de volonté a été rendu manifeste. Et Dieu est sorti vainqueur de ce conflit-là, car Christ, son Fils, a accepté de soumettre sa volonté à la volonté de son Père. Et ça, c'est énorme. Voyez-vous? Ensuite, Gethsémané est le lieu de l'agonie. Nous avons dit que l'agonie, selon le terme étymologique en grec, c'est agonia, qui veut dire que ce sont les heures qui précèdent une mort atroce. Voyez-vous? Les heures qui précèdent une mort atroce. Et à Gethsémané, il y a aussi, c'est le lieu aussi de la trahison des proches parmi les plus proches. Nous avons expliqué ici qu'à Gethsémané, il a été révélé déjà, de façon claire et nette, que tout homme qui vit, qui marche, qui œuvre dans la dimension de la piété, de la droiture, de la pureté, aura forcément son Judas. Nous l'avons dit ici, dimanche passé. Donc, peu importe qui tu es, peu importe comment tu vis, peu importe ta bonté, ta gentillesse, ton bien-être, il y aura toujours une personne proche de toi qui sera toujours la porte par laquelle l'ennemi de ton âme, de ton projet, de ta vie, passera à tous les coups pour détruire ta vie. Donc fais attention. Si tu es avec ces choses, alors, quand ces choses viendront, tu n'auras pas peur. Parce que tu sauras que ces choses font partie naturellement du projet et du plan de Dieu pour la vie de tout homme. Il est un moment dans ta vie où tu seras trahi, où tu seras abandonné, tu seras rejeté. Mais tu dois comprendre que ces choses font partie du plan de Dieu pour ta vie. Et quatrièmement, nous avons dit que Gethsémané est le lieu de l'arrestation. Le lieu où le Messie, le Christ, le Sauveur, la lumière du monde, le sel de la terre, a été arrêté par des païens. Mais en fait, on s'est rendu compte que celui qui était l'instigateur de l'arrêt du Christ n'était autre que le diable lui-même, mais qui était entré dans le corps de Judas. Judas n'était qu'un seulement que la forme extérieure de l'agression, mais à l'intérieur, il y avait autre chose que Judas. Il y avait qui? Le diable. La question que je pose à quelqu'un, mais qui est entré en toi qui me combat? C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux te tromper de combat, parce qu'à la limite, regardez, je vous explique quelque chose. Un jour, voilà que le Seigneur se trouve dans un endroit et il pose une question précise à ses disciples. Il dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? D'autres disent, non, tu étais le prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Daniel. Et puis Pierre, inspiré par le divin, a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il va lui répondre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et quelque temps après, le même Jésus-Christ dit à ses apôtres, écoutez, je pars maintenant à Jérusalem et je vais mourir. Les païens vont m'arrêter, on va me tuer et je vais mourir. Et Pierre dit, ah, Dieu le plaise, tu ne mourras pas. Et le même Christ va dire à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. C'est bizarre. Pourtant, il s'adressait à Pierre. Mais en fait, il s'adressait à Pierre, mais il parlait plus à l'esprit qui était en Pierre qu'à Pierre en tant qu'élément physique. Donc, qui te combat?
Fais attention à qui te combat. Une personne peut être à côté de toi, peut t'aimer, peut te servir, mais elle peut à un moment donné être utilisée par l'ennemi de façon subtile pour te communiquer un conseil, une façon de faire, pour te faire sortir du chemin de Dieu. Si tu n'as pas le discernement de Dieu comme Christ l'a eu au temps de Christ, alors tu combattras le mauvais combat. Paul veut dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si la Bible ne confronte pas ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu entends, ce que tu crois, alors ce que tu as vu est une rêverie. Fais attention. La Bible a été établie comme un manuel, comme un guide pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Sinon, tout le monde peut se le pour dire, Dieu m'a dit. S'il n'y a pas de Bible pour baliser, pour sécuriser, pour protéger, comment est-ce que je saurais que ce que j'ai vu est de Dieu ou pas? Regardez, toute organisation célèbre et sérieuse a toujours un manuel, qui a toujours un guide. Même quand on construit un appareil, il y a toujours un manuel d'utilisation. C'est fait à dessein. Pourquoi? Pour s'assurer que justement, ce qu'on va utiliser est conforme aux normes du constructeur. De même, la Bible aussi est conforme vraiment. Si on veut savoir qui est l'homme, comment fonctionne déjà, on doit aller à la Bible. Je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a trop d'hérésie, hein? D'accord? Donc faisons attention. D'accord? C'est bien que Dieu te parle. Et c'est bien aussi quand Dieu te parle aussi de fasses attention. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, si quelqu'un reçoit une révélation, un songe, une prophétie, une vision, peu importe quoi, et qui ne passe pas par les pasteurs, qui passe par des voies détournées, et il va voir une personne pour lui parler, je te confie au Saint-Esprit de Dieu. Il y a ici dans cette maison un ordre. Si Dieu te donne une vision, une révélation, il y a des pasteurs établis par le Créateur, par Dieu, qui sont là, qui sont aguerris, qui sont informés, qui sont formés, qui sont fondés, qui ont la capacité de discerner avec justice, avec droiture, avec pureté, un élément de vision qu'on a. Ils pourront alors t'éclairer. Car tout ce qu'on voit ne vient pas forcément de Dieu. Même si ça paraît vrai. Même si ça paraît vrai. Souvenez-vous de ces Pythonistes qui pendant 3 jours étaient derrière Paul et Silas et qui disaient, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils annoncent la voie du salut. Ce qu'ils disaient était vrai, était réel. Mais pourquoi Paul, à un moment donné, au 3e jour, a dit, sors de ce corps? Pourquoi il a dit sors de ce corps? La réalité d'un fait ne fonde pas sa véracité. Je parlais français? Amen. La réalité d'un fait ne fonde pas sa véracité. La vérité procède bien sur l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de ce que tu as reçu, quand même c'est réel, que ce n'est pas vrai, donc fais attention. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue directement. Directement. Donne-moi mon test aujourd'hui. Directement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la montagne de la croix ou la montagne de Golgotha. De la montagne de la croix, à la montagne ou à la croix de Golgotha. De la montagne de la croix à la montagne de Golgotha. Il y a un relais, voyez-vous, il y a comme un lien étroit, un lien profond, un lien puissant entre le mystère de la vie de Christ à Golgotha et son mystère de sa vie à la croix. Parce que Christ a vécu la croix. Je vais l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Alors, quel est le fondement, quel est l'essence, quel est, je pourrais dire, le sens profond de ce qui s'est passé à Golgotha? Vous allez comprendre que la vie de Christ, depuis l'instant où Dieu avait déjà décidé de l'envoyer en mission sur la terre, dès l'instant où Dieu avait pris sa décision automatiquement, Dieu a eu le projet de lui former quoi? Un corps. Il dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps qui a été formé à dessein et à raison, parce que Dieu savait que sans ce corps, aucune œuvre de rédemption, de rachat, de salut ne pouvait être manifestée. Il fallait qu'il ait ce corps que nous avons aujourd'hui pour voir, mais quelles sont les différentes souffrances, les misères, les tentations auxquelles l'homme pourrait être exposé. Et la Bible dit que, descendant de ce corps, il a été tenté en tout, mais sans péché. Et il n'a pas agi comme un Dieu, non. Il a agi exactement comme un homme. Pour preuve, il aimait se faire appeler le Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme pour dire non. Christ s'est dépouillé de ses prérogatives, de son pouvoir, de sa puissance. Il a tout laissé. Et il est venu comme un seul homme sur la terre. Et il a vécu exactement comme toi et moi. Sujet à la faim, à la nudité, à la pauvreté, à la chaleur, à la douleur, à la trahison, à la tristesse. Il a subi tout. Mais à aucun moment, il n'a péché. Il a dit que qui de vous peut me convaincre de péché? Qui? Et personne n'a été capable de dire moi. Personne.
S'il a fait, c'est qu'on peut le faire. Ça semble gros à dire, mais c'est la vérité. Parce qu'il a eu la force de l'esprit. Nous aussi, par le biais de l'esprit, nous pouvons arriver à le faire. On va y arriver. Regardez. Golgotha, ou le lieu du crâne, est un endroit hors de Jérusalem où le Seigneur fut crucifié à notre place et est mort de la mort la plus horrible qui soit. D'accord? Regardez. Marc 15, verset 22 à verset 24. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ce qui signifie lieu du crâne. Un lieu appelé le lieu du crâne. Le crâne suppose la mort. Mais une mort qui est là depuis longtemps. Et c'est à cet endroit bien précis qu'on va aller le crucifier. Et il passe cet endroit-là bêtement. Continuons. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Continuons. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Il a été crucifié là-bas, à Golgotha. Golgotha est le lieu où l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme passionné abandonne tout. Où on le prend et en dépit de ce qu'il peut être, on ne l'a pas jugé de façon équitable et quand même il a été déclaré coupable. On le prend, sa main droite est prise, on la tire, elle n'arrive pas, on la déboîte et puis on la métille avec un clou. Sa main gauche est prise, est tirée et on la métille avec un clou. Ses deux pieds sont joints et métillés avec un clou. Et on le lève et il est là, il est souffrant, il est tiraillé comme ça de partout. Il est tendu. Et il est crucifié en deux brigands. Un à sa gauche, un à sa droite. Je vous pose une question. Est-ce que cette place est la place du Christ ou votre place ou ma place ou votre place? La place qu'il a prise à Golgotha, est-ce votre place ou est-ce la place du Christ? Continuons. Je te connais quelque part. En fait, si nous arrivons à comprendre ce que veut dire Golgotha, nous allons comprendre que c'est par amour pour toi, c'est par passion pour toi, c'est par compassion pour toi que le juste a été rendu, je dis bien, a été rendu coupable pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Si aujourd'hui, tu peux avoir la liberté, la capacité, la simplicité, la joie d'être heureux, d'être épanoui, de vivre, de danser, de chanter, c'est parce que quelqu'un a bien voulu faire acte de substitution. Il a pris ta place, la place du coupable, la place du condamné, la place du pécheur, la place du maudit, et toi, tu as pris sa place, la place du libre, la place de l'homme béni. La Bible dit, maudit et quiconque est pendu au bois. Dans la pensée romaine ancienne, le plus atroce de tous les supplices, c'est la crucifixion. Mais pour les Juifs encore, c'est encore plus grave parce qu'à la limite, lorsqu'on est crucifié, ça veut dire qu'on est maudit. Donc en fait, la malédiction de l'humanité entière, de tous les hommes, depuis Adam le premier, jusqu'aux hommes qui vont venir plus tard après, Christ a tout pris sur lui, à Golgotha, à la croix, à ta place. C'est pour ça que tu ne dois pas mépriser le salut qui t'a été donné. Tu ne dois pas le mépriser en chrétien. Vous savez, aujourd'hui, on a réduit l'évangile à être béni. On n'a rien compris. Je ne cesserai jamais de le dire. Quand je réalise ces choses et que j'arrive dans la profondeur de ces choses, je dis à Dieu, pardon Seigneur, ouvre leur esprit qu'ils comprennent. Que la vie ne se résume pas à avoir une maison, un travail, un mari, des enfants. C'est pas ça la vie. Des hommes ont tout ça, mais pourtant ils sont malheureux. Un prix a été payé. Regardez. La prédication de la croix est appelée folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi
croix. Parler de la croix, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Pourquoi pour les païens c'est une folie? Pour les Grecs, à la limite, c'est une bêtise. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Je vous dis quelque chose. Regardez. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que depuis le départ, il a accepté de mourir. Et peu importe ce à quoi il était confronté, exposé, il était prêt à payer le prix. Jusqu'à la mort. Toutes les fois qu'il a eu besoin de manifester son obéissance à la parole de Dieu, à cause de toi et de moi, il a accepté d'être obéissant. Mais cette obéissance l'a conduit résolument, naturellement et profondément jusqu'à la mort, mais la mort atroce de la croix. Regardez. Quand je lis ce texte, c'est pour ça que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on a fait conjugaison à l'école et la grammaire à l'école. J'ai compris pourquoi. Voyez-vous, donc en fait, la croix a produit une conséquence. La croix a pondu un avantage. La croix a déployé un mystère. La croix a libéré une bénédiction. En fait, si Christ ne partait pas à la 6e montagne, qui est la montagne de la croix, en fait, la grâce, la bénédiction, le pouvoir suprême, on dit, c'est pourquoi il est obéissant jusqu'à la croix, c'est pourquoi, élément de conséquence, c'est pourquoi, quand tu as accepté d'obéir, quand tu as accepté de mourir, quand tu peux être maudit pour eux, moi Dieu, de façon souveraine, je prends un décret divin. Non, comprenez mes enfants. Là où la graine meurt, il ne peut pas y avoir de vie nouvelle. Pour acquérir le pouvoir suprême de Dieu, il a fallu qu'il passe par la mort atroce que Dieu lui a imposée. C'est parce qu'il a bu la coupe qu'il est assis sur le trône. Si tu ne bois pas la coupe, tu n'asseras jamais sur le trône. Pour s'asseoir sur le trône, tu dois boire la coupe avant tout. Écoute, tu veux porter la couronne de gloire? Tu veux porter la couronne de gloire? Accepte d'abord de porter la couronne d'épines. C'est pourquoi, quand tu es mort, quand tu as accepté de payer le prix, quand tu t'es offert volontairement, quand tu as été humilié, classé, abaissé, foulé aux pieds à cause de mon péché, moi Dieu, moi Dieu, moi Dieu, moi Dieu, moi Dieu, moi Dieu, je te lève souverainement. Ça veut dire que par rapport à la volonté, je décide. Je décide. Et je te donne un nom. J'ai compris que le nom révélé à la Vierge, encore révélé à son père adoptif Joseph, ce nom a acquis son pouvoir plein et entier après Golgotha. J'ai compris ça. Le nom lui avait été donné, c'est vrai. Mais ce nom est entré en fonction. Ce nom a commencé à opérer avec dimension de gloire et de puissance quand Golgotha est passé. Il va déclarer un décret qui va établir dans les 3 mondes. Il dit, ton nom sera puissant dans les cieux. Ton nom sera puissant sur la terre. Ton nom sera puissant dans le Hadès. Moi Dieu, comme tu as accepté de passer par Golgotha, moi Dieu, toi Christ, je déclare, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si un être dans l'univers a des genoux et a une langue, il va s'abaisser et il va confesser. Il va s'abaisser, il va confesser. Il va s'abaisser, il va confesser. Il va s'abaisser, il va confesser. Il va s'abaisser et il va confesser. Que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Ton genou. Tu es roi fléchi. Tu es empereur fléchi. Tu es ministre fléchi. Tu es président fléchi.
Tu es russe, fléchis. Tu es africain, fléchis. Tu es chinois, fléchis. Peu importe qui tu es. Là où le nom est mentionné, le genou doit s'abaisser. Chrétiens, comprenez, la Bible est au testament. Le testament va énumérer, va énoncer la profondeur, la latitude, la clarté et tous les avantages liés quoi à ton héritage. Il t'a donné, il a pourvu un nom. Un nom spécial. Un nom particulier. Un nom fort. Un nom pénétrant. Un nom puissant. Un nom qui est comme un marteau et une épée. Un nom qui est comme un feu. Un nom souverain. Un nom fort. Un nom glorieux. Et quand ce nom est énoncé, il n'y a pas un démon qui peut tenir. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas tenir, qui peut tenir. Mais aujourd'hui, tu as craint de prononcer ce nom. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un nom ordinaire. Ce nom a été rendu fort, puissant, quand le Christ est mort. Quand il est mort, comme il est mort, et qu'il a pris le péché de pas de 7 milliards d'individus, mais de tous les hommes depuis Adam, jusqu'à ceux qui vont mourir, jusqu'à ce que Christ revienne. Ces péchés-là, il les a portés. Dieu dit non. Il a payé un prix. Dieu dit non, non. Dieu dit non, il a payé un prix. Il faut que je fasse une chose que jamais de l'univers on a fait à un être. Il dit souverainement, moi Dieu, je déclare. Tu es rien. Et par ce nom, car tu vas le mentionner, tous ces nous, dans l'univers, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et tout le monde va attester que toi, Christ, tu es Seigneur, à la gloire, à la gloire, à la gloire, à la gloire, à la gloire de Dieu, le Père. Vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Dieu parle toujours à raison. Il y a toujours un fondement, une raison aux choses que Dieu fait. Toujours. Pourquoi Dieu le fait ainsi? Mais pourquoi c'est consigné? Pourquoi cela nous est donné comme un héritage? C'est que toi tu saches que ce nom-là, c'est pour toi. Christ n'en a pas besoin. À la limite, lorsqu'on se prévaut d'une personne, on parle en son nom. On va en son nom. La personne elle ne dit pas c'est moi, parce qu'on sait qui il est. Ce nom est établi pour que toi et moi, nous puissions nous en servir. Je viens. Continuons. Continuons. Merci. Les premières paroles de Jésus sur la croix, alors que la crucifixion n'était pas encore finie, c'est Père, pardonne-le. C'est quand même bizarre. On le tue, on le martyrise, on se moque de lui, on l'humilie, on l'abaisse, et puis il dit Père, il faut leur pardonner. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre d'où est sortie la force que Christ a eue pour agir de la sorte. Il dit, on l'a tué, on l'a humilié, on l'a abaissé, on l'a traumatisé. Et puis il dit, Père, ne leur impute pas ce péché, mais il faut leur pardonner. Il parle à ses bourreaux, il dit, il faut leur pardonner. Je dis, ce monsieur-là, il est particulier. Mais regardez ce qu'il va avoir comme implication de ce qui va se produire. Regardez, continuons. Nous voyons qu'en fait, la croix a octroyé au Seigneur. Bon, c'est bon, j'ai fini avec ça. 3 prérogatives. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Regardez, lorsqu'on va regarder, Marc et Matthieu vont parler de quelque chose qui va se passer sur la croix qui m'ont intrigué. Marc et Matthieu vont dire la même chose. Ils vont dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit quoi? Il dit, Eli, lama sabachthani. Ça dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Marc et Matthieu vont le dire. Les deux vont le dire. Je me suis demandé pourquoi Matthieu et Marc vont le dire. Mais regardez, Jean va dire ça autrement et différemment. Regardez ce que Jean va dire. Quand Jésus il prit le vinaigre, il dit, là où Matthieu et Marc ont dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean va le rendre différemment. Il dit,
va mettre l'accent sur cette phrase. Tout est accompli. J'ai pensé, j'ai médité et j'ai découvert que, en fait, si on dit que tout est accompli, le sens profond de tout accompli, c'est-à-dire que tout a été quoi? Payé. Mieux, tout a été entièrement payé. Mais qu'est-ce qui a été payé? Qu'est-ce qui a été consommé? Qu'est-ce qui a été accompli? C'est quoi exactement? En fait, si on dit que ça a été payé, ça sous-tend, je suppose qu'il y avait une dette. Mais quelle était cette dette? Quelle est la nature, la profondeur, la hauteur? Je veux dire la valeur de cette dette. En fait, la dette en question, c'était quoi? La mort que toi et moi, on devait subir. On devait subir une mort. On devait mourir. Nos péchés devaient être châtiés, sanctionnés sévèrement par Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, avant Christ, personne n'était capable de payer cette dette? Pourquoi? Pourquoi avant lui, personne n'était tué digne sur la terre, dans les cieux, de payer cette dette? Pourquoi? Pourquoi? Parce que payer cette dette, il y a quelque chose qui devait censé être donné à Dieu. Pour payer cette dette, le dollar ne peut être capable de pouvoir payer la dette. La liste sterling ne peut être capable de payer la dette. L'euro ne peut être capable de payer la dette. L'or n'est pas suffisant pour payer la dette. Encore moins le diamant et la bauxite. Le pétrole non plus ne peut pas payer la dette. Dieu regarde autour de lui. On met toutes les richesses de la terre ensemble pour aller vers Dieu et dire c'est pas suffisant. On a beau emmagasiner les richesses, on a beau prendre l'or, prendre l'argent, prendre tout ce qu'il y avait déjà. Dieu dit ce n'est pas suffisant. Alors il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu voulait comme moyen d'échange, comme paiement, afin que le Dieu soit apaisé? Dieu voulait quoi? Il dit Seigneur, me voici, envoie-moi, j'irai, et moi Christ, je paierai la dette. Et il vient. Et au moment où il monte à Golgotha, et qu'on le crucifie, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Là où l'argent est souhait, là où l'or est souhait, là où le diamant est souhait, là où l'euro est souhait, là où le dollar est souhait, le Saint-Christ a réussi. Son sang a apaisé la colère de Dieu. Son sang a payé le prix. Si donc son sang a plus de valeur que ces choses que tu cherches, pourquoi continues-tu de chercher ces choses? Vous savez comment Dieu les appelle? Richesse injuste. Il dit faites vos amis avec des richesses injustes. L'argent pour Dieu est appelé une richesse injuste. Elle vient aujourd'hui, elle part demain. À cause d'elle, on se tue, on se détruit à cause de cette richesse injuste. Mais le sang précieux de l'agneau, a été capable. Continue. Écoutez, mais ce mystère de la rédemption, vous voyez, ce mystère de la rédemption, de ce rachat, il y a un patriarche qu'on appelle Job. Job a vu ce mystère, il a salué ce mystère de loin, et Job a dit une chose qui m'a intrigué. Georges, prends ta Bible. Georges, prends ta Bible. Job, chapitre 19, après verset 8. Georges, prends ta Bible. Dépêche-toi. Écoutez très bien. Si on peut mettre au tableau, c'est parfait. Job 19, c'est un petit verset 8. Regardez. Vous allez comprendre quelque chose. Job a compris ce mystère. Mais avant que Christ vienne déjà, il a entendu ce mystère de loin et il a parlé ça de loin. Ça m'a choqué. Regarde. Job chapitre 19, verset 1 au verset 8. Non, à partir du verset 8. Verset 8. Il m'a fermé toute issue. Il m'a fermé toute issue. Et je ne puis passer. Et je ne puis passer. Il a répandu les ténèbres sur mes sentiers. Il a répandu les ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il m'a dépouillé de ma gloire.
Il a enlevé la couronne de ma tête. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais. Et je m'en vais. Il a arraché mon espérance. Il a arraché mon espérance. Comme un arbre. Comme qui? Un arbre. Comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Et il s'est même colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes se sont de concert mises en marche. Ces troupes sont mises ensemble en marche contre moi. Elles se sont frayées le chemin jusqu'à moi. Elles ont fait le chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Se sont détournés de moi. Je suis abandonné. Je suis abandonné de mes proches. De mes proches. Je suis oublié. Je suis oublié de mes intimes. De mes intimes. Je suis un étranger. Je suis un étranger. Pour mes serviteurs et mes servantes. Pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux que n'est connu. À leurs yeux, je suis inconnu. J'appelle mon serviteur. J'appelle mon serviteur. Et il ne répond pas. Et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche. Je supplie de ma bouche. Et c'est en vain. Et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Mon humeur est à charge à ma femme. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé. Je suis méprisé. Même par mes enfants. Même par mes enfants. Si je me lève. Si je me lève. Je reçois leurs insultes. Je reçois les insultes. Ceux que j'avais pour confident. Ceux que j'avais pour confident. M'ont en horreur. M'ont en horreur. Ceux que j'aimais. Ceux que j'aimais. Se sont tournés contre moi. Sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau. Mes os sont attachés à ma peau. Et à ma chair. Et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Il ne me reste que la peau des dents. Est-ce que dents en peau? C'est une métaphore. Maintenant, continue. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis. Vous, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre? Il n'a pas dit la main des sorciers. Il n'a pas dit la main des démons. Il n'a pas dit la main des ennemis. Il dit la main de Dieu. Job a mis dans tout ce qu'il a enduré, combien de numérique, il a mis ça au crédit de Dieu pour ne pas donner à Satan d'avoir pensé que lui, Satan, a pu avoir assez à Job. Je veux compris que pour pouvoir transcender l'opposition, l'oppression, la misère, la souffrance, il faut croire que dans tout ce qui nous arrive, il y a un plus grand que Satan, qui est le maître établi sur Satan, qui contrôle toutes choses. Jésus m'a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu endures aujourd'hui? Tes fils qui allaient pas passer, ton honneur, te respectait. Parce que tu vois payer leur école, comme maintenant tu es abattu, tu es plein d'ulcères, tu sens mauvais. Ta femme estime que tu sens tellement mauvais, dit, mon ami, tu m'emmerdes. Tes amis que tu aimais, qui te donnaient bon conseil aujourd'hui, ils t'ont abandonné. Plus personne ne t'écoute. Écoute, tu es resté abandonné, tu es tout seul. Tu es tout seul. Tout ici, on dit, on ne se pas de toi. Là, on ne se pas de toi. Ici, on ne veut pas de toi. Partout, tu regardes, il n'y a personne pour t'apporter de l'aide. Et ça va durer 2 jours. Hein. Ce n'est pas 10 jours. Hein. Job a suivi comme ça pendant des années. Ce qui m'a intrigué, les plus intimes de ses amis n'ont même pas pitié de lui. Ils sont convaincus que lui seul a péché. Il dit non, je n'ai rien fait. Il dit tu as péché. Sa femme le rejette. Ses fils l'abandonnent. Même ses serviteurs, qui le respectaient aussi, le regardent avec mépris. Sa vie est une vie qui est cassée, brisée, anéantie. Il est rompu. Il n'a plus d'espoir ni d'espérance. Sa vie est finie. Ses os sont devenus ses amis. Mais regardez, verset 19. Donne-moi mon texte. Attends, verset 19. Regardez. Donne-moi mon texte, mon fils. Après avoir dit tout ça, après avoir énoncé le chapelet de misère, de souffrance, de persécution, de rejet, d'abandon, de douleur, de tout ce qui était pour lui jusqu'alors, ses parents, ses frères, ses soeurs, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, à tout le monde tourne le dos. Regardez ce qu'il va dire Job. Il dit mais. Aïe. En français, c'est construction mais veut dire que tout ce qui est dit avant, ça ne compte plus.
Ça veut dire que ça ne compte plus. Mais ma douleur, ce n'est pas grave. Mais ma souffrance, ce n'est pas grave. Mais mon célibat, ce n'est pas grave. Mais mon manque d'argent, ce n'est pas grave. Mais mon abandon, ce n'est pas grave. Mais tout ce qui a été dit avant, pour moi, ça ne vaut rien. Si seulement si, à mon cœur, il y a encore un espoir et une espérance. Si à ton cœur, il y a encore un espoir et une espérance, alors mets est pour toi. Car le Père va annuler ta misère. Le Père va annuler ton abandon et ton désert. Le Père va faire cesser toutes tes conflits de lutte. Christ a mis ses mains pour te dire, ce n'est pas encore fini. Il dit, mais je sais. Ça démontre la confiance. La confiance. Il avait une confiance absolue. Même s'il m'a fait souffrir, même si la main s'est apaisantée sur moi, même s'il m'a repoussé, même s'il a permis que le diable tue mes enfants, tue mes fils et mes filles, pille mes richesses, même s'il m'a compliqué un lycée malin, je sais. Il dit, mais, il dit, je sais. Il dit, même si je n'ai plus d'argent, même si on m'insulte partout, même si on m'a tourné le dos, même si on m'a abandonné, même si on m'a repoussé, même si on m'a frappé, même si on m'a rejeté, il dit, je sais. J'aimerais une chose. Qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la confiance, une confiance absolue et totale en son Dieu. Job l'avait. Aujourd'hui, quand vient une petite adversité, je quitte l'église. Je m'en vais à l'église, je quitte l'église. Où sont les sobres? Où sont les sobres? Où sont les Joseph? Où sont-ils? Il dit, mais je sais. Est-ce que tu sais? Ou est-ce que tu ne sais pas? Le Job qui appartenait à l'ancienne alliance a dit, mais je sais. Il dit que mon, il n'a pas dit ton, il dit mon rédempteur. Ce n'est pas le rédempteur de tout le monde, c'est son rédempteur à lui. C'est pour dire, Job, en dépit de l'horreur, de la misère, de la souffrance, parce qu'il a enduré déjà, il avait malgré tout cela déjà encore confiance en lui. Une femme de Dieu du nom de Gwen Shaw a dit un jour, Seigneur, même si tu me tuais, j'aurais pourtant confiance encore en toi. Elle dit, même si tu me tuais, je te ferai encore confiance, car je sais qui tu es. Il y a une relation sacrée aux choses, aux faits, aux épreuves, aux situations difficiles qui nous arrivent. Il y a toujours une raison divine et sacrée. Job l'a compris. Il a énuméré ce qu'il a vécu. Et il dit, mais, pour dire, Seigneur, tu l'as fait, ou tu l'as permise, mais, c'est pour dire tout cela, pour moi, ça ne compte pas. Parce que je sais que mon rédempteur, mon sauveur, mon défenseur, le guerrier qui commande ma vie, je sais qu'il est vivant. Ça veut dire implicitement que même si l'ennemi s'est levé, que tu as permis, que tu as autorisé, et qu'il continue de m'agresser, me détruire, comme tu es encore vivant, je ne m'inquiète pas. C'est pour dire, il y a encore la possibilité pour moi d'avoir la vie. Si le rédempteur était mort, d'accord, tu aurais pu avoir les raisons de t'inquiéter. Mais le rédempteur en question, on l'appelle le prince de la vie. Il dit, ma vie, personne ne peut la prendre, personne ne peut la ôter. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Moi, j'ai le pouvoir. Et Job parlait implicitement, il faisait allusion au Messie avant qu'il ne aille. Je dis, chrétien, Dieu est en train de trier son peuple. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Où sont les Jobs? Où sont-ils? Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu,
qui ne fuit pas au premier coup de canon, qui ne crie pas quand une petite situation bizarre. Ceux qui aiment Dieu pour Dieu et non Dieu pour ce que Dieu donne. Quelle est la raison de ton amour pour Dieu? Ce qu'il te donne, ce qu'il fait pour toi, ou ce qu'il est pour toi, ou ce qu'il représente pour toi. Quelle est la raison de ton amour pour Dieu? Quelle est la raison? Il est vivant. Le mot rédempteur est rendu en anglais par le mot Goël. Le Goël est un personnage mystérieux qui a le droit de rachat pour venger le sang versé impunément. Donne-moi mon test. C'est ça. Continuons. C'est le pardon qui avait le droit de rachat et qui va légalement et à juste titre nous délivrer de notre esclavage. Prenez. De la prison dans laquelle on avait été enfermé depuis longtemps. Ensuite, Job ne dit pas, non, c'est-à-dire, peu importe que Job ait reçu beaucoup de choses de Dieu. 2 fois même, il a vu 2 fois ce qu'il a perdu a été retrouvé. Mais Job dit, je sais qu'il est vivant et qu'il va se lever. Attendez, redonne-moi mon test. C'est bon, redonne-moi mon test. Regardez, je vous explique l'image. Je me suis rendu compte quand je méditais que, donnez-moi une chaise, dépêchez-vous. Vous allez comprendre. Donnez-moi une chaise, dépêchez-vous, une chaise. Donne-moi 2 chaises. Viens, assois-toi ici. Voilà Job. Voilà l'Éternel. Voilà Job et voilà le Seigneur. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. En fait, j'ai compris que depuis les années où Job souffrait, Job était assis. Il pleurait. Il se lamentait. Il criait. Il voyait les gens qui l'ont abandonné, qui l'ont rejeté, qui l'ont repoussé. Ceux qui le militent, ceux qui l'injurient jour et nuit. Il voit ça. Maintenant, au chapitre 19, au verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et puis il dit, qui se lèvera? Lève-toi. En fait, quand il s'est levé, ça a entraîné automatiquement le fait que Job aussi se soit levé. En fait, Satan pensait que, comme Dieu était assis, c'était fini. Mais il a oublié qu'un homme assis peut aussi se lever. Dieu est resté longtemps assis parce qu'il y avait un temps que Dieu avait octroyé au diable pour toucher Job. Il a touché jusqu'à un moment donné, quand Dieu a estimé que le serviteur a passé fidèlement le test. Dieu s'est levé de son trône. La Bible dit, quand l'Éternel se lève, que tous ses ennemis se dispersent, se dispersent, se dispersent. Au moment où l'Éternel se lève, il y a un pouvoir bizarre qui fait lever en même temps Job. C'est pour dire que tant que ta foi est encore à sa place, il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Le problème, c'est pas de savoir si tu peux le faire. Dieu est tout puissant. Mais est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu veux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu veux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu veux le croire? Il dit, il ne se lèvera pas. Il dit, se lèvera quoi? Le dernier. En fait, dans la procédure judiciaire, celui qui se lève le dernier, c'est celui qui rend le verdict définitif. Donc il dit Job, mon fils, reste tranquille, laisse Satan faire. Il vole ton travail, tes enfants, ton commerce, tes affaires, tes produits, il a tout tué. Il dit laisse mon fils. Il dit laisse mon fils. Il dit laisse ma fille. Il dit laisse mon fils. Il dit laisse ma fille. Il dit laisse mon fils. Il dit laisse ma fille. Quand l'heure kairos de Dieu a sonné, le Dieu qui pendant longtemps est resté assis, sans rien faire, qui ne parlait pas, qui n'agissait pas, qui ne faisait rien. Il a dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Et alors,
Job regarde, puis il voit que le monsieur qui pendant le temps est resté assis. Je prends ta place. Job, assieds-toi. Job, regarde-moi. Tu fais ce que j'ai fait. Dieu attendait que Job dise une chose qui allait provoquer lui, Dieu, son pouvoir de se lever pour agir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, je sais que même si je ne t'aurai pas, tu es mon rédempteur. Même si je suis pas marié, tu es mon rédempteur. Même si c'est dur, tu es mon rédempteur. Même si je suis malade, tu es mon rédempteur. Même si c'est compliqué, tu es mon rédempteur. Même si on ne va pas, tu es mon rédempteur. Ta parole amènera Dieu à bouger, à bouger, à bouger, à bouger et à bouger. Tout dépend de toi. Le dernier, il va se lever. Il va se lever. Ma fille, tu penses que tes pleurs vont changer quelque chose? L'âme là, c'est Dieu qui a créé le même sang de tes yeux. Il a créé le même sang de tes yeux. Dieu veut des hommes qui connaissent leur position. Job ne pas regarder à l'ennemi. Satan est trop petit. Il n'est pas important. Ce qu'il a fait, en fait, je te dis, Dieu voulait bénir Job 2 fois. Mais c'est moyen de le bénir 2 fois. Ça, c'est la révélation de la révélation révélée. La révélation de la révélation révélée. Dieu voulait bénir Job plusieurs fois. Mais il regarde, il dit, mais quel support je peux avoir pour montrer que mon gars, il mérite la bénédiction. Il regarde, il dit, on va le tester. En fait, il y avait un pari divin, un pari céleste dans les cieux. Entre Dieu, le Père et le diable. Il dit, mon fils, que tu vois, il n'y a pas plus que lui dans tout l'Orient. Il dit, oh, tu mens. Il dit, je le dis. Il dit, écoute, ce gars, il est fidèle. Il est fidèle, il dit non. Frappe-le. Il va te maudire. Il dit, tu vas me maudire. Satan pensait que Dieu voulait détruire son serviteur. Il savait que Dieu peut savoir que Satan pensait qu'il avait pas un projet pour le détruire. Derrière cette affaire, Dieu avait un projet pour bénir Job. Parce qu'en fait, pourquoi Satan jalousait Job? Parce que Dieu l'avait béni. Il dit, c'est parce que tu l'as béni que tu peut-être qu'il fait le balai. Donc, c'est quoi? Jaloux de mission de Dieu. Dieu dit, je vais bénir encore plus pour te rendre encore plus jaloux. Mais pour le faire, il voulait demander à ce que lui, Dieu, a besoin de Job, il ne s'est pas trompé. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu ne s'est pas trompé pour te créer. Non, il ne s'est pas trompé pour te créer, mon fils. Il t'a créé à raison. Il t'a béni à raison. Il te bénira encore. Même s'il arrive une preuve, il ne faut pas avoir peur. Le pire que tu dis maintenant n'est pas pour ta mort. Le pire que tu as dit maintenant n'est pas pour ton échec. En fait, parce que Dieu veut te bénir plus qu'avant. J'ai dit à quelqu'un, après l'épreuve ou après le test, vient l'attestation. Après l'épreuve, après le test, après la souffrance, vient la distinction. Pourquoi tu murmures? Tu murmures? Attends, je reviens. Il dit, il se lèvera le dernier, mais sur la terre. En fait, pourquoi sur la terre? Ça veut dire que ta bénédiction là, c'est pas au ciel, mon ami. C'est ici-bas. Ça se passe ici. Parce qu'au ciel là-bas, là, on va l'adorer Dieu. On sera comme des anges. C'est ici. Mais en fait, sur la terre, fait allusion en fait quoi? Ça veut dire que de même que la terre t'a fatigué. Parce que le corps de l'homme, c'est la terre. Et la terre, c'est le support par lequel le diable a tapé le plus Job. Dans la maladie par Lucien, qui priait et qui fait que sa femme encore dit, il faut mourir, puis ça a fini. Mais en même temps, Dieu dit, la même terre là, je vais me lever sur cette terre. Je vais la fouler aux pieds. Et puis, la même terre, je vais la prendre pour changer ta destinée, ta vie.
Regarde, c'est dans le même endroit où on t'a humilié que Dieu va t'élever. Je dis, c'est au même endroit, là où on t'a pris pour t'humilier là, la même terre là, c'est là que Dieu va se prendre, il va se lever là-bas. Pour qu'on sache que c'est lui Dieu qui était au contrôle de ce que tu vivais. C'est difficile, c'est vrai. C'est compliqué, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. Mais Dieu va se lever le dernier. Quand il se lève, plus personne ne peut se lever encore. Ah. Est-ce que c'est compris ce qu'il dit même? On va se lever 2 minutes. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Vous comprenez? Merci, asseyez-vous. C'est moi qui ai commencé à prêcher. Hein? J'arrive. Verset 26. Regardez. Il dit, quand la porte sera détruite, il se lèvera. Tout ça dit qu'en fait, à partir de ce matin, Dieu a commencé à s'élever, à s'asseoir. À s'élever, à s'asseoir. J'ai compris qu'en fait, quand Job disait une chose qui touchait le cœur de Dieu, Dieu aussi, il agissait de façon conséquente. Il dit, quand je n'aurai plus de chair, aïe. Il dit, je verrai Dieu. Je le verrai. Au chapitre 42, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. On m'avait dit que tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu pur, que tu es mort pour mes péchés. Mais aujourd'hui, il dit, mon œil t'a vu. En fait, Job a parlé ça pour dire, Seigneur, vraiment, comme on va parler de toi là, vraiment, je veux voir, mais à quoi tu ressembles? Job s'attendait à voir Dieu comme ce grand monsieur vaste, avec une barbe en multicolore qui est plein de feu, tout ça, tout et tout. Non, il n'est pas comme ça. Il est exactement comme toi. Je viens. Il dit, je le verrai. Donc 3 fois, Job a dit, je verrai Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce que Abraham a dit quand il partait faire le sacrifice de son fils. Qu'est-ce qu'il a dit au serviteur? Il dit, restez ici avec les âmes, le garçon mort, nous irons adorer Dieu et nous reviendrons. Il a prophétisé. Il dit, il savait qu'il partait le tuer. Il dit, nous allons aller sacrifier, adorer Dieu et nous reviendrons. Il dit, même si ma peau est détruite, même si c'est compliqué, moi je sais que je verrai Dieu. C'est beau dire. Même s'il meurt, il va me ramener la vie. Si d'aventure, même ça finissait par la mort, il a le pouvoir de me ramener la vie sur la terre, là où j'étais éprouvé. Il n'y a pas une épreuve trop grande pour ceux qui créent, qui croient et qui ont foi en Dieu. Il n'y en a pas. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Aïe, 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 aïe. Mais comment on peut pas? Il dit, je le verrai et puis il me sera. Il dit, il me sera favorable. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que même si on dit c'est compliqué là, faveur. C'est bouquet, faveur. C'est lié, faveur. C'est bleu, faveur. C'est-à-dire, peu importe. Ça finit toujours à le favoriser. En fait, j'ai compris qu'à un moment donné de la vie de Job, au moment où le peuple a commencé à devenir très atroce, je me suis rendu compte qu'il y a un autre être qui est entré dans la ligne de compte de l'affaire. Suis-moi bien. Au moment où Job, c'est depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 19, il s'est plaint, oh, je suis comme ça, oh, je souffre, oh, ma femme m'a abandonné, oh, mes fils m'ont rejeté, oh, mes amis m'ont retourné le dos. Il a commencé à crier déjà. Derrière, il y a un autre élément qui est rentré en ligne de compte. Une autre personne qui est en ligne de compte. Je vous donne l'histoire. Dieu va donner une instruction, Dieu va dire au peuple d'Israël, au roi d'Israël, ne comptez jamais le peuple de Dieu parce que c'est un péché. La Bible dit que Satan va exciter David à faire le dénombrement d'Israël. Il va le faire, et puis il va envoyer un châtiment. Il va demander à prophète Gad, il va dire à David 3 fléaux. Au moment où le fléau qui choisit David, qui était vraiment justement de tomber en main de Dieu pendant 3 jours, et que l'ange de la mort va commencer à tuer 110 personnes le même jour dans tout Israël, le Saint-Esprit va parler au prophète Gad pour dire, va dire à David d'aller bâtir un hôtel. Le monsieur, il va se calmer. Alors, le Saint-Esprit parle à Gad, pendant Nathan, qui va voir David, et lui parle, dit, tu sais quoi, ton Dieu, là, il aime les hôtels.
tu bâtis un hôtel, il va se calmer. Alors il va rapidement voir dans l'air d'Arna, il paye l'espace, il bâtit l'hôtel. Au moment où il bâtit l'hôtel, que l'hôtel monte vers Dieu, Dieu dit à l'ange, range ton épée et puis monte vers ici. Je soupçonne que au moment où justement, à cette partie bien précise, Job avait commencé à devenir triste, compliqué, il s'est posé des questions, il y a eu l'intrusion de la... Aïe. J'ai lu ça, hein. Le Saint-Esprit est en train d'action pour dire, mon fils, il faut croire encore. Ne baisse pas les bras. Le monsieur là, il te regarde, il te suit de près. Il regarde si tu vas tenir jusqu'au bout. Il a fait un pari quelque part. Ne baisse pas les bras. Crois encore. Mon fils, crois encore. Tu n'es pas encore marié? Crois encore. C'est difficile? Crois encore. Tu n'as pas encore signé ton contrat? Crois encore. L'homme ne t'a pas encore dit je t'aime? Crois encore. Ton argent est fini? Crois encore. C'est difficile? Crois encore. On t'a dit une maladie bizarre? Crois encore. C'est compliqué? Crois encore. Ne baisse pas les bras? Crois encore. Mais c'est dur? Crois encore. Il dit, peu importe ce qu'on te dit déjà, crois encore. On t'a abandonné? Crois encore. On t'a rejeté? Crois encore. Tu n'as plus rien à manger? Crois encore. Ce n'est pas encore fini. Et c'est pour ça que je vais me motiver, va dire, mais, il dit, mais, je sais, il y a comme une petite voix entre de toi, même quand c'est dur, c'est compliqué, c'est pour toi, il y a comme une petite voix qui te dit, ne baisse pas le bras, c'est encore possible. Tu vois cette petite voix? Il y a une petite voix à l'intérieur, c'est la voix de l'Esprit Saint. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est qui? L'Esprit Saint. Il dit, mais je sais, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon défenseur, mon vengeur, mon avocat, il est vivant. Mais il ne va pas rester assis pendant longtemps, il va enfin se lever. Ma fille, ce matin, je te dis une seule chose. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est dur, c'est compliqué, c'est vrai. Mais il n'a pas encore fini avec toi. Donc continue de croire. Le diable va te faire croire que s'il y a de la peau de tes dents, c'est que pour toi est fini. Même avec la peau des dents, crois. Même si on te dit quand tu es dans ta maison, crois. Même si tu dis quitte ma maison, crois. Même si tu dis je t'aime plus, crois. Il y a toujours une solution définitive pour ceux qui croient jusqu'à la fin. Il dit persévère jusqu'à la fin et tu verras. Pourquoi aujourd'hui ne vois plus Dieu? Parce qu'on ne persévère pas jusqu'à la fin. On persévère un jour, un mois, un an, 2 ans, 4 ans. On m'a dit, bon, l'affaire de Kwasi Kangala, c'est compliqué. J'ai appris qu'il y a Kukumandia qui est juste à côté là. Lui, c'est rapide, c'est fast food. Le Kukumandia, c'est fast food, mais c'est aussi raccourci. De toute façon, c'est rapide là. C'est pour ça que tu veux aussi rapide. Job a cru jusqu'à la fin. Et son Rédempteur s'est levé. Et quand il s'est levé, tous les ennemis ont commencé à courir. Et puis ce qui était un peu là, il a donné ça quoi? 2 fois. Et le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Je vais dire à quelqu'un ce matin que je suis venu pour t'annoncer l'opération témoignage. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu as expérimenté, si tu peux croire encore jusqu'à la fin et que tu continues de faire confiance et que tu as foi en lui, tu témoigneras à la fin. À la fin, tu témoigneras. Vous pensez que Dieu, il ne voit pas ce qu'on vit? Regarde toi-même, tu as des enfants là. Quand ton enfant a mal à la tête, regarde comment tu trembles. Quand il a mal au ventre qu'on doit opérer, regarde comment tu es paniqué. Quand on a fait césarienne à ta femme, regarde comment tu ne dors pas. Si toi tu peux avoir autant de crainte, avec ton cœur méchant et mauvais comme moi là, mais éduque dans les cieux. Si tu peux avoir autant de prévenance, autant d'amour, quand tu as un petit problème, ou ton enfant, ou ta femme, ou ton bien-aimé a un souci, et tu as peur pour sa vie, toi, méchant comme tu es, l'homme est par exemple méchant et mauvais, mais il a autant d'amour pour celui qu'il aime. Mais imaginez-vous Dieu, qu'on reconnaît comme étant le Dieu d'amour. Mes enfants, je vous en prie. L'épreuve que tu vis aujourd'hui n'est pas pour la mort, elle est pour le test. Parce qu'après l'épreuve, vient la double portion de bénédiction qui est le témoignage que Dieu te réserve. Mais il faut que tu sois trouvé quoi? Digne.
Car on ne donne pas les perles aux pourceaux, mais à ceux qui en connaissent la valeur. Dieu veut te prouver à juste raison et à juste titre. Parce qu'il veut te bénir grandement. Mais Dieu veut d'abord s'assurer que l'argent ne te détourne pas de lui et de sa présence. Parce que c'est un homme de gagner le monde, si personne n'aime. Pour Dieu, le tout, c'est pas que tu sois béni, mais que tu sois béni avec ton salut. Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. Vous savez quoi? Lorsque le Seigneur s'est levé et qu'il a rendu son dernier jugement et que le dernier il va rendre son jugement, je me suis demandé, mais quel jugement Dieu peut rendre? Dans une cour de justice, là où tu es condamné. On dit que c'était condamné à mort. Et puis celui qui était le juge, celui qui était l'avocat, se trouve être en même temps aussi le juge. C'est formidable cette affaire. Non, c'est glorieux ça. C'est l'avocat. Ça va être après le juge qui va rendre le verdict. Parce qu'on dit que c'est le dernier. Donc, l'avocat qui t'a défendu pendant longtemps, il a deux casquettes. Il est d'abord avocat, défend, il protège, et puis après maintenant, il est juge, il rend le verdict définitif. Et vous savez quel verdict il a rendu à la fin? Vous savez quel verdict? Non coupable. Il ne m'a pas compris. On a dit de toi qu'à tous les coups, on doit te tuer sur la croix. Et on a énuméré les 1000 articles qui étaient censés être de l'article par lequel on doit te condamner. C'était 1000 articles, au moins. Pour tous les péchés qu'on a fait. Pour moi-même, c'est trop. Et puis il dit, on va le tuer. Maintenant, la même personne qui était ton avocat, il t'a défendu jusqu'à, il t'a fait te défendre. Maintenant, il prend le verdict, il change de casquette, il change d'habit, et puis il prend la casquette, et puis il dit, c'est vrai, il a fait tout ça, c'est vrai, mais moi, je déclare non coupable. Aïe! J'ai dit, mais attends. Comment ne pas aimer un Dieu avec autant d'amour? C'est-à-dire, est-ce qu'on réalise, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? On dit, Jean-Philippe Bonsou, non coupable. Solou, non coupable. Francky, non coupable. Madame Damana, non coupable. Non coupable. Bassé Boti, non coupable. Papa Mani, non coupable. Ancien non coupable. Les anciennes femmes, non coupables. C'est-à-dire, c'est un dossier de non coupable quoi? Satan est mélangé, il comprend. J'ai dit non coupable. Ça veut dire, il a volé, j'ai dit non coupable. Il a tué, j'ai dit non coupable. Il a pris l'argent, j'ai dit non coupable. Il a pris j'ai dit non coupable. Peu importe, j'ai dit non coupable. En fait, j'ai compris que ce verdict-là, c'est un verdict qui existe depuis longtemps. Si tu crois en lui, ce verdict va te suivre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ça est là pour toi. Mais la seule personne, le seul passeport, le seul visa que tu dois avoir pour avoir accès au non coupable, c'est avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu l'as, il a maintenant ton avocat et ton juge. Mais cet avocat te dit, il te garantit pour dire, ce combat-là, mon fils, à tous les coups, quand tu finiras déjà, tu seras quoi? Déclaré non coupable. Peut-être ton voisin, t'applaudis non coupable. Sois béni.